Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire un genre de vidéo que je n'ai jamais fait mais qui est très populaire si je peux dire ça comme ça sur YouTube. C'est mes produits terminés, donc j'en ai pas énormément et j'en ferai certainement pas tous les mois parce que je ne vide pas des produits tous les mois. Je n'ai pas 56 milliards de produits, mais bon là j'avais une caisse quand même et comme je dois faire un peu de rangement, je me suis dit que j'allais vous faire la vidéo. Donc voilà, j'avais mis des choses de côté ces derniers mois. Il y a sûrement eu d'autres choses que je n'ai pas mis dans cette caisse, mais bon voilà. Donc ici j'ai quelques produits à vous présenter. Donc j'espère que vous me voyez bien. Moi je vois pas très bien puisque j'ai pas de retour écran, retour caméra plutôt, puisque je filme encore avec mon téléphone, mais je pense que ça devrait aller. Voilà. Bon donc alors un produit que j'ai utilisé il y a longtemps maintenant, ça fait plus que des mois, ça fait même 1 ou 2 ans qu'il est dans cette boîte. C'était la solution micellaire Créaline H2O de chez Bioderma, donc qui est super connue aussi, que beaucoup de monde utilise. Donc c'est pour peau sensible, nettoie, démaquille, apaise. Moi il me semble que j'avais bien aimé, mais je trouve que ça n'enlève pas bien le maquillage des yeux, surtout le maquillage waterproof. Mais bon voilà, si je devais le reprendre, oui pourquoi pas, je le reprendrais, mais bon pas en priorité. Donc voilà. Ensuite, j'avais commandé dans une commande de chez Beauté Privée d'ailleurs que j'avais dû poster sur ma chaîne il y a quelques temps déjà. Et j'ai terminé le shampoing sec de chez Girls Only. Donc celui-ci. Donc c'était un shampoing sec, ouais carrément vide. Et qui sentait un peu le chocolat, mais je trouve que ça sent plutôt une odeur masculine. Voilà, et donc c'est pour cheveux bruns. J'ai pas trouvé qu'il faisait vraiment des miracles. Oui, il cachait un peu les racines grasses, mais pas plus que ça. Franchement, je ne le rachèterais pas personnellement. Après, peut-être que c'était juste sur mon type de cheveux, mais bon, voilà. Ensuite, un produit que j'aime vraiment beaucoup et que j'en suis déjà à mon 2 ou 3e tube peau de rechange, c'est le gel crème soyeux désaltérant hydratation multiprotection peau normale à sèche de chez Lierac. Donc c'est en fait c'est ma crème de jour tout simplement, bien que je pense que pour le moment elle a l'air un peu trop riche pour mon type de peau, mais pendant l'hiver ça va être encore super bien et franchement je l'aime beaucoup. Mais voilà, franchement voilà. Mais voilà, sinon j'aime vraiment beaucoup cette crème de jour. Ensuite, celui-là c'est pareil, j'en ai déjà acheté 2 ou 3 depuis. C'est l'effaceur yeux de chez Maybelline. Donc c'est un anti-cerne aussi que tout le monde a, j'ai l'impression. Et donc moi je l'ai en teinte 20 beige nu. Et voilà, moi j'aime vraiment beaucoup cet anti-cerne. Il est couvrant, mais pas trop non plus je trouve, mais moi c'est juste ce qu'il me faut, donc voilà. Et c'est pile poil ma couleur qu'il me faut, donc voilà le instant âge effaceur yeux de chez Maybelline, je crois, je l'avais pas dit, de chez Maybelline, voilà. Mais donc oui, je le rachèterai puisque je l'ai déjà acheté. Ensuite j'aime beaucoup les masques de chez Garnier. Donc j'en ai 2 ici, j'en ai terminé la 3e, mais au miel que je n'ai pas ici. Voilà, j'alterne un peu de leurs masques pour les essayer un peu tous. Mais donc celui à l'huile d'avocat et beurre de karité, cheveux très secs ou frisés. Donc celui-là, il me fait des cheveux hyper brillants dès que je l'applique. Et celui-ci, c'était masque nourrissant au grain de fruits et qui est à la vanille, au lait de vanille et la pulpe de papaye. Et celui-là, il sent ultra bon. Et pareil, moi, ils me font tous des cheveux assez doux. Je les aime pas mal. Celui au miel aussi est vraiment bien. Donc oui, si je devais les racheter, un des 2 ou même celui au miel, je les rachèterais sans problème parce qu'ils m'ont jamais déçu. Un mascara qui n'a plus rien d'écrit dessus parce que ça fait longtemps que je l'ai. Mais c'est un mascara de la marque C'est tout moi. Je sais pas du tout où est-ce que vous pouvez en trouver, mais moi je les achète chez Trafic. Mais je pense pas qu'il y ait des Trafic en dehors de la Belgique, ou en tout cas pas en France. Mais voilà, c'était une brosse assez épaisse, waterproof. Et voilà. Je sais pas, j'aimais vraiment beaucoup. Il faisait vraiment des cils bien noirs et bien fournis.
Et si jamais je devais le racheter, je le rachèterais aussi. Parce que ça devait déjà être mon 2 ou 3e. Et également de cette marque-là, j'avais pris un eyeliner feutre tenu 24 heures. Mais bon, vous voyez, ça, les écritures s'en vont aussi. Je sais pas, c'est assez bizarre. Et c'est aussi un waterproof, donc c'était un eyeliner avec une pointe comme ça. Et c'était une pointe réversible, donc je pouvais l'enlever avec ma pince à épiler, je le prenais et je le retournais. Mais bon, voilà, là il était... là il est plus ce que c'est, que là il est tout dur. Donc voilà, mais c'est pas mon préféré l'eyeliner. Et bien que c'est plus simple à poser l'eyeliner en feutre, je trouve, je ne le rachèterai pas. Ensuite, dans ma commande de chez ELF que j'ai fait pareil il y a quelques temps, j'avais commandé la base, donc ELF Eyelid Primer. Et donc elle, ma foi, pour 1 euro, je me souviens qu'elle coûtait 1 euro, elle était vraiment pas mal. Elle faisait tenir les fards vraiment, enfin, pas mal de temps, je trouve. Et donc c'est vraiment une bonne alternative, surtout que c'était 1 euro. Donc si jamais je la retrouverais, enfin si j'avais possibilité de la revoir, je la reprendrais. Mais étant donné qu'on ne vend pas de ELF comme ça en magasin chez nous, qu'il faut toujours faire une commande par internet, je ne la reprendrai pas. Je ne la reprendrai pas, tout simplement. Ensuite, dans les mascaras encore, j'avais, il y a aussi longtemps, le Colossal Volume Express Cat Eyes de chez Maybelline. Donc voilà, celui-là, j'aimais bien, mais il ne me faisait pas des cils plus... Voilà, c'était une bourse un peu courbée, des cils plus fous que ça, quoi, si je peux dire ça comme ça. Mais bon, je ne le rachèterai pas non plus. Et c'est pareil pour celui-ci, qui est le Volume Million Lashes de chez L'Oréal. Celui-là, en plus, il n'était pas waterproof et je ne porte quasiment que du maquillage waterproof. Donc voilà, mais ça fait vraiment des cils hyper séparés, hyper fins. Et ça ne donnait pas plus de volume que ça, moi, je trouve. Et je préfère quand les cils sont bien noirs, bien fournis. Donc voilà, je ne le rachèterai pas non plus. Ensuite, j'avais un autre liner de chez Bourjois, le liner feutre, très haute tenue. Voilà, donc c'était aussi un liner en feutre, donc. Mais je ne rachèterai pas non plus parce que les feutres, c'est plus mon truc et voilà. Mais sinon, il était pas mal, je pense. Mais pas waterproof non plus et il tenait pas vraiment hyper longtemps, donc voilà, je ne rachèterai pas. Ensuite, alors ça, bon, il est tout cassé, enfin, parce que je l'ai coupé pour récupérer de la matière. Mais en gros, c'était le démaquillant pur et naturel, lait démaquillant, tout type de peau, huile d'argan bio et aloe vera bio. Donc, c'était un lait démaquillant. Alors, au tout début que je l'ai utilisé, je l'ai détesté parce que je détestais la matière de lait sur mon visage. C'était vraiment pas agréable. Et puis, je l'ai réutilisé quelques temps après et en fait, j'ai vraiment adoré. Donc, pour tout ce qui est du fond de teint, enfin tout ce qui est du teint, il démaquille super bien. Les yeux, il démaquille bien, mais il faut réutiliser, je trouve, un autre démaquillant après pour enlever le mascara et les eyeliners, waterproof, etc. Mais sinon, en soi, c'est un super bon démaquillant et il avait une odeur qui était vraiment pas gênante et que, ma foi, moi, ça me plaisait bien. Donc voilà, si je devais le racheter, je pense que je le rachèterais aussi, mais bon, pas tout de suite parce que j'ai d'autres démaquillants pour le moment. Et je pense que c'est déjà le dernier produit que j'ai. Donc c'était une poudre de chez The Body Shop, mais je pense que c'est une super vieille collection en fait. Parce qu'il était à ma tante, donc voilà, il a vachement vécu. Mais donc vous voyez, je l'ai creusé à mort. Il n'y a plus rien du tout. Et donc il y avait une petite houppette avec. Et d'habitude j'aime pas les houpettes, mais celle-ci était vraiment pas mal. Elle est vraiment toute douce. Et elle appliquait bien la poudre. Donc voilà. Malheureusement ils ne le font plus, il me semble. En tout cas plus celui-là. Donc c'était la poudre compacte. Et je l'avais en teinte 0,5. Donc voilà. Bon, je n'avais pas énormément de produits en fait parce que ça fait longtemps que je les mettais dans cette boîte pour pouvoir vous faire une vidéo. Et comme j'ai déménagé, enfin j'ai déménagé non, mais je ne vis plus à temps plein si je peux dire ça comme ça chez mes parents puisque je fais mes études plus loin. Donc tous mes produits qui se vident, ben, je les jetais là-bas et j'ai vraiment pas pensé à les récupérer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Dites-moi si jamais vous aimeriez que je vous refasse...
quand j'en aurai d'autres, des produits terminés, que je pense un peu à les garder, à les mettre de côté. Dites-moi aussi si ça vous plairait le fait de faire des vidéos des favoris. Peut-être pas les favoris du mois, puisque pareil, j'ai pas donc 50 000 produits à vous présenter. Mais de temps en temps, je peux vous faire une vidéo favoris parce que j'en ai pas mal quand même ces temps-ci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!